Pourquoi Dubaï? Dubaï a vraiment fait un coup de maître enfin, un coup de maître pendant le Covid, où eux ils ont choisi de garder le pays ouvert, à l'exception des nightclubs, ce qui voilà, m'a pas beaucoup frustré, parce que, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui sont à Dubaï en disant, bon, ok, on a entendu du bien, du mal. En général, Dubaï, on entend plutôt du mal. On y va, bah, en fait, on peut vivre, on peut créer une société rapidement. Il n'y a pas de taxes, c'est un petit peu changé, mais il n'y a pas de taxes. On nous fout la paix, c'est safe. Euh, et pour moi, à Dubaï, il y a deux choses. Tout le monde enfin, parle voilà, du luxe, de l'argent, des taxes, etc. Pour moi, les deux choses vraiment intéressantes à Dubaï, c'est un pays qui est optimiste. Enfin, les Émirats Arabes Unis, Dubaï est un Ouais. des Émirats Arabes Unis, enfin d'une fédération. Donc, les Émirats Arabes Unis sont un pays qui est optimiste. Donc, les mecs qui regardent le futur et font, putain, l'année prochaine sera encore mieux que cette année. Et cette année, c'était bien. Mais l'année prochaine sera encore mieux. Et dans 10 piges, ce sera de la folie. Et les mecs, ils ont des plans sur 10 ans, 20 ans, etc. Et c'est ultra optimiste. Donc, il y a l'optimisme. Donc, tu es dans un pays où les gens sont optimistes. Et en fait, c'est un truc de fou. On se rend pas compte. Dit comme ça, c'est théorique. Je dis oui, alors optimiste, pessimiste, bon, ok, comment, concrètement. En fait, quand tu vis dans un pays optimiste, les mecs, ils font, on va faire une tour qui fait 1 kilomètre de haut. Tout le monde dit, ça sert à rien. Et vous allez être fauché. Ils font, on va le faire et après, on verra. Bon, au final, ils se sont ruinés avec la tour. C'est pas grave, ils ont été renfloués par Abu Dhabi. Et finalement, c'est super joli, tout le monde adore. Et en termes, je dirais, de branding et de marketing, c'était surrentabilisé. Donc, pays optimiste, petit 1. Petit 2, il y a une bienveillance administrative. C'est-à-dire que tu as une Mhm. boîte ici, tu fais une connerie, tu oublies de payer un truc, machin, on te dit, OK, tu as fait une connerie. Donc, il va y avoir une amende ou un truc à faire, OK, c'est pas très élevé, et on va t'expliquer pourquoi tu as fait une connerie, où est-ce que tu l'as fait. Si tu as fait une connerie, c'est que tu n'as pas fait exprès de faire une connerie, c'est que c'était pas clair pour toi, et c'est OK, ça arrive à tout le monde. Donc, on te montre comment ça marche, on t'aide, et comme ça, tu feras pas la connerie, et tout le monde est heureux. Et même si tu vois, tu as une petite pénalité à payer, parce que, ou t'as reçu un petit SMS du gouvernement ou un petit email, tu es en mode, ok, c'est cool, c'est cool. T'es pas en mode, putain, il y a l'URSSAF qui m'envoie un courrier irrégularité sur une déclaration, tu as oublié de déclarer 50 centimes, et les mecs qui sont là à 6 heures du mat en mode, tu vois, et c'est pas pour le calendrier, tu vois, qui sont là en mode, tu es chez toi, t'es au sol. Et, donc en fait, la bienveillance administrative, pareil, c'est théorique comme concept. On dit, oui, enfin, comment? Qu'est-ce que ça veut dire une bienveillance administrative? Bah, je sais pas, ça se vit, quoi. Ce qui veut pas dire que l'administration n'est pas un peu kafkaïenne. C'est qu'il y a plein de trucs qui sont complètement cons, mal foutus, etc., qui sont chiants aussi. Mais t'es pas agressé. Et Ouais. à aucun moment, je me dis, merde et tout. Tu vois, typiquement, là, ils ont introduit une taxe, je crois, à 9% sur les boîtes. C'est cool. Tout le monde est OK de payer. Franchement, le pays, il fonctionne. On lui dit, OK, il faut payer un peu, je paye un peu, pas de souci. Ouais, je contribue. Très bien, je suis heureux. On n'y comprend rien. Ok. Entre les free zones, les machins, les bidules, les trucs, les quotas, personne n'y comprend rien. Il n'y a pas un avocat qui dit la même chose. Et tout le monde est relax. En mode, pourquoi tu veux stresser? On va finir par comprendre. Si on se trompe, il nous dit qu'on s'est trompé. On ajuste. Pourquoi tu es stressé? Au pire, tu déclares mal le truc et on ajuste. Pourquoi tu es stressé? Bah, je sais pas, me faire défoncer. Pourquoi tu veux te faire défoncer? Si on s'est trompé, ils nous diront, puis on ajustera. Tu vois, il n'y a pas de stress, tu vois. C'est cool. Et t'es en mode, tu fais, ah ouais, ça existe ça. Donc voilà, c'est optimisme et bienveillance administrative. Après, c'est un pays qui est ouvert sur le monde. Il y a je sais pas combien de nationalités. C'est un pays qui est safe dans l'ensemble. Il n'y a pas de petite criminalité. On va pas voler ton iPhone. On va pas mettre une main au cul de ta femme. On va pas. Voilà, il n'y a pas de tout ça. Il y a des règles qui sont très strictes. Faut faire attention. Si tu mets une gifle à quelqu'un, tu vas en prison. Hein. Il n'y a pas de ouais, j'ai un passe-droit, machin et tout. Non, si tu mets une gifle à quelqu'un, tu vas en prison. Donc c'est des règles strictes, mais bon, après tout, t'as aucune raison de mettre une gifle à quelqu'un. Et donc voilà, c'est loin finalement des clichés sur les influenceuses qui font un truc bizarre, les prétendus, l'esclavage, ou je sais pas trop quoi, qui est complètement pipeau, oui, ah, c'est artificiel, oui, bon, bah oui, c'est artificiel. Enfin, la Tour Eiffel, c'est artificiel quand ils l'ont fait aussi, tout le monde gueulait. Bon,